tous, il fait chaud, il fait beau, le déconfinement commence. Je voudrais aller visiter le parc des perroquets. Eh bien non, le parc des perroquets il est encore fermé jusqu'au 1er juillet 2020. On va essayer d'ouvrir au 1er juillet 2020. Alors vous comprenez bien que si on interdit les matchs de football, faire des spectacles de perroquets, c'est compliqué. Hein. Nous, on n'a pas un très grand circuit de c'est basé quand même sur des rassemblements, donc on ne peut pas se précipiter pour ouvrir, on ne peut pas ouvrir pour le moment. Et on va essayer de tout préparer pour le 1er juillet. Alors il y a quand même une grosse différence, c'est que nous, quand on est fermé, on ne peut pas mettre les animaux en chômage partiel. Voilà. Donc, il faut quand même les nourrir. Et là, jusqu'à présent, on est fermé depuis le 31 août 2019. C'est-à-dire qu'on engrange quand même les mois de fermeture. Et bon, financièrement, je ne vous cache pas que ça commence à devenir un peu juste. Enfin, ça va pour le moment, mais on va probablement avoir beaucoup de mal à passer l'hiver. Donc on a ouvert une cagnotte, petite cagnotte. Bon, on a eu 27 participants pour l'instant. Moi, je dois dire un peu déçu, mais en tout cas, je remercie profondément toutes les personnes qui nous ont soutenus. Même si je ne pouvais pas participer sur de gros moyens, je comprends bien que la crise du coronavirus, elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de la crise. Donc c'est un contexte assez difficile. Alors sinon, des nouvelles du parc pour cet hiver. Vous savez qu'on a eu beaucoup de neige, très grosse neige qui tombait à une période, il y avait encore les feuilles, tout ça. Il y a eu de très très gros dégâts végétaux sur la végétation, tout ça. Bon, chez nous, ceux qui connaissent, vous savez que c'est quand même très sauvage. Donc, on a perdu au moins 20% de la masse végétale qui est tombée. Il y avait des arbres partout, on ne pouvait pas circuler. Donc là, depuis, c'était en décembre, l'automne, là, on n'a pas arrêté de déblayer partout et on n'a pas fini. C'était très difficile, physiquement, tout ça. Et par contre, sur les animaux, on n'a pas eu de dégâts. On a des volières de très très bonnes volières, de très bonne qualité. Et on n'a pas eu de dégâts sur les animaux, on n'a rien perdu. Il y a aussi quelque chose, c'est que de 19h du soir à 2h du matin, sous la neige, j'étais dehors à déneiger. Donc voilà, c'était impressionnant, les arbres tombés, tout ça. On s'en est bien tiré, mais ça a été difficile. Et là-dessus, on engrange le coronavirus. C'est-à-dire on a passé un hiver difficile physiquement et moralement. C'était quand même compliqué. Voilà. Après les animaux, tout va bien. Alors, les animaux, tout va bien. Pendant la crise du coronavirus, pendant le confinement, tout simplement parce que dès le mois de janvier, on a rentré des quantités de tout ce qui pouvait être nécessaire. C'est-à-dire que les animaux ont manqué de rien. Et de ce côté-là, eux, tout le monde va très bien. Je recommence à les sortir un peu comme si on était ouvert, parce qu'il faut quand même qu'ils sortent, qu'ils prennent le soleil, qu'ils se promènent, tout ça. Eux, confinement, ils ne comprennent pas. Pour que ça sorte. Voilà. Donc tout va bien, on a des bébés, voilà, comme tous les ans. Là c'est la pleine saison. Là j'ai sorti, c'est un peu le premier de l'année. Il est né fin janvier, début février. C'est un tout petit, c'est un Arachleuroptère. Il n'est pas sevré encore. Alors, je le tiens parce qu'il est à l'âge où il quitte les nids là. Oui, tu as remarqué qu'il était dehors. Il est à l'âge où il quitte le nid et si jamais il s'envole dans les arbres, je vais passer la journée à le chercher. Tu restes là. C'est un tout petit, il est loin d'être sevré, il sera sevré à 6-8 mois. J'ai sorti quelques bébés pour vous montrer un peu en exclusivité le travail qu'on fait. Alors, tu restes là, mon petit? Reste là. Attends. Je récupère après. Alors, des chloroptères. Vous avez ici, alors, il y a eu plein de troupeaux. Je les ai pris dans les nids, je vais aller les remettre tout de suite après. Là, j'en ai profité qu'il fait chaud comme ça, ils n'ont pas froid. C'est un tout petit celui-là. Alors il a 1 mois de moins que celui qu'on vient de voir, 1 mois et demi de moins à peu près. C'est un tout jeune. Vous voyez, il commence à peine à sortir les plumes. Tout bébé. Hop là. On descend dans la taille. Toujours pareil. Un bébé Arachleuroptère. Un peu chaud, mon petit.
Oui, non, je te laisse pas tomber, t'inquiète pas. Vous voyez la croissance que ça fait, hein? Alors quand ils naissent, ils sont plus petits que la tête, hein? Voilà. Et en 4 mois, ils font taille adulte comme celui que je vous ai montré juste avant. Des petits bébés. Un bébé Ararona. Voilà. Alors encore au moins 2 mois pour qu'ils soient comme ceux de derrière là-bas, hein? Tous ceux-là derrière, ils sont nés chez nous. C'est que des bébés qui naissent ici. Nous, on garde tous nos bébés en plus. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est une très très grande famille. Très grande famille. Ça mange beaucoup, les grandes familles. Hein, ça mange beaucoup. Je te laisse pas tomber. Et enfin, un petit gris du Gabon. Hein, pour ça, les gris du Gabon, en plus, on en a plein. J'en ai beaucoup. Il y a plein de saisons. Alors, on en a beaucoup qui sont beaucoup plus petits. Lui, c'est pareil, il est né en plein hiver. Là, il est à l'âge, il commence à sortir du nid seulement. Hein. C'est vraiment des tout bébés, ils ne mangent pas tout seuls encore. Voilà, mon petit. Voilà. Viens, vite, je te ressens. Viens, voilà un petit tour sur les bébés qu'on a. Alors voilà, ben, si vous estimez que dans le monde de demain, comme on dit, hein, dans le monde d'après la crise, il faut qu'il y ait encore des perroquets. Ben, si vous pouvez nous aider un petit peu, ne serait-ce qu'un peu, des messages de soutien aussi très importants parce que ben, on vit en confinement complet, en fait, on ne voit personne. Hein, et donc, ben, c'est assez difficile. Voilà. Merci. Fais un bisou, Jean. Fais un bisou. Fais un bisou.